plan. Stick to the plan. Stick to the plan. Stick to the plan. Just stick to the plan. Hey, salut, content de vous voir, vous allez bien? Oui, fait que oui, bonne fête les papas. J'ai à cœur de prier pour vous tout de suite d'emblée en commençant. Je vais prier, après ça on va lire notre texte. S'il y en a, là, vous êtes papa ce matin, ben, je vous invite à vous lever avec moi. J'ai à cœur de prier pour vous. Si c'est ça que vous êtes peut-être grand-papa ou peu importe, puis si vous êtes en ligne, ben, en tout cas, vous pouvez vous lever si vous voulez. Là. Mais je veux prier pour vous. Il y a juste Roger, je le vois, il est prêt à se lever. Là. Ceux qui sont prêts, là, levez-vous. Puis ensemble, en assemblée, j'aimerais ça qu'on puisse prier pour ce rôle tellement important. Dieu, on veut te dire merci parce que c'est toi qui es notre Père céleste. Merci parce que tu es celui sur qui, en tant que Papa, qu'on peut toujours s'accrocher, on peut toujours dépendre de toi. Tu es notre Père qui montre ses émotions parfaitement, qui nous accueille toujours parfaitement, qui nous encourage. Et puis Dieu, notre prière en assemblée pour chacun des pères ce matin, c'est que tu puisses donner ta grâce, donner ta bénédiction, que vraiment ta paix, le repos soit sur chacun d'entre eux et que tu leur donnes, Dieu, de pouvoir être inspirés de toi, puis que par ta grâce, ils puissent jouer ce rôle que tu leur as confié d'une façon qui va t'honorer. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Merci, papa. Vous pouvez vous asseoir. Fait que, comme ça a été dit, on est à la conclusion de notre série Fleurir, qui est une série qui est sur le livre de Job. Et puis, vous avez pu remarquer qu'en 5 discours, ben, on ne fait pas tout le livre, les 42 chapitres du livre de Job. Mais l'objectif à travers la série, puis comme plusieurs séries qu'on fait à 180, mais c'est de nous donner des outils qu'on soit capable d'apprécier peut-être nous-mêmes dans notre démarche de lecture, par exemple, à travers le livre de Job, mais qu'on puisse découvrir certains aspects. Donc, les discours viennent faire comme un peu des glimpses, comme on dit en hébreu, là, comme pour qu'on puisse avoir ces points principaux-là. Et donc, on est à la toute fin, puis je vais lire tout de suite d'emblée dans Job, le chapitre 42, les derniers versets, les versets 7 à 17, qu'on va regarder ce matin. Donc, vous pouvez les avoir en ligne ou sinon utiliser votre application, votre Bible. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent faire comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut considération pour Job. Alors l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent la compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Il eut 7 fils, 3 filles. Il nomma la première Yémima, colombe, la deuxième eut pour nom Kétia, fleur de cannelle, et la troisième Kéren Apouk, fort à paupières. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères, et Job vécut après cela 140 ans et vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Quelle histoire, hein? Quelle fin qu'on voit à travers le livre de Job. On voit comme plusieurs chapitres. On a passé par-dessus plusieurs chapitres à travers notre série qui concerne justement les discours qu'il y a eu entre, dans le fond, les amis de Job puis Job lui-même. Et puis là, on arrive à la fin puis on se dit, bon, mais quelle belle finale, comme on les aime, que c'est un happy ending qui comme, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et ça serait peut-être notre première impression quand on regarde
cette histoire-là que justement, il y a une histoire qui était corsée puis qui finalement s'est bien terminée. Je me souviens à un moment donné, il y a quelques années, pour plugger encore Opération Clin d'œil. En passant, on a plusieurs personnes d'entre nous qui ont manifesté être bénévoles. Oui, on en cherche d'autres, mais c'est parce qu'on a vraiment beaucoup de gens qui ont manifesté le besoin d'être déménagés. Il y a une couple d'années, je me souviens qu'on déménageait une femme qui était monoparentale, parce que c'est vraiment notre désir d'aider des personnes qui sont peut-être dans des conditions de vie qui sont difficiles. Des fois, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les ressources pour pouvoir déménager. C'était le cas de cette jeune femme-là qui était monoparentale. Son enfant avait peut-être 8-10 ans à peu près. Et puis, quand on est arrivé chez eux, elle habitait comme dans un deuxième étage, quand même assez élevé. Puis, quand on est rentré, c'était évident que la maman n'était pas très riche. Fait qu'elle avait quand même des biens, puis elle devait quitter pour se rendre à un autre appartement. Puis elle avait le minimum, mais il y avait une situation un peu tendue quand on est rentré entre elle et puis la propriétaire qui était là, qui était beaucoup plus austère, un peu dur, un peu sec. Et puis, elle avait hâte que sa locataire s'en aille. Et puis, nous, on était là, on est arrivé en équipe. Puis là, on s'est dit, bon, mais tu sais, en plus qu'elle n'est pas très riche, elle est monoparentale, elle est mal en point. Mais en plus, la propriétaire semble comme mettre beaucoup de pression sur elle. Puis, on sentait ça, on entendait des discussions. Puis moi, j'étais un peu comme le responsable de cette équipe-là. Fait que je devais parler aussi avec la propriétaire. Puis bon, c'était pas super facile. Puis, mais à un moment donné, on commençait à descendre le stock. Et puis, force de constater que le palier qui menait à sa porte et puis les marches, c'était vraiment mal en point. Vraiment, en fait, c'était dangereux, là. J'en ai fait plusieurs déménagements dans ma vie, là, mais là, j'étais capable de voir que, normalement, c'est moi qui force aussi sur le frigidaire, là, mais que moi et le frigidaire, on t'offrait possiblement pas longtemps dans les marches. Et j'avais juste descendu une boîte, il y avait une marche qui avait cédé sous mes pieds. Et fait que là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est comme, ça devient encore pire, la situation, parce que, en plus que la propriétaire met de la pression pour qu'elle sorte, moi, je suis à un point où je me dis, on ne sera pas capable de sortir les meubles qui sont lourds, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, on se cassait la tête. Puis là, j'avais une certaine responsabilité de protéger les bénévoles qui étaient là. En même temps, je voulais absolument sortir cette femme-là de là pour l'amener à son nouvel appartement, une nouvelle vie, un nouveau départ qui allait pouvoir se faire. Mais là, je me disais, on ne peut pas descendre. Puis finalement, on s'est dit, comme les mieux placés, parce que peut-être que mon évaluation n'est pas super bonne des marches non plus, on va appeler les pompiers. Fait qu'ils vont venir, puis ils vont nous dire, qu'est-ce qui est en faire, qu'est-ce qui doit être fait, puis est-ce qu'on peut continuer ou non. Et puis, finalement, les pompiers sont venus, un superviseur est venu, et puis ils ont fermé, finalement, les marches, ils ont mis comme des rubans. C'est comme interdiction de passer par là maintenant. Et là, il faut imaginer que la propriétaire nous aimait encore moins. Parce que là, elle était obligée, elle allait avoir la visite d'un ingénieur civil après ça qui allait venir inspecter, puis comme, ça devenait comme encore plus difficile. On avait réussi à sortir un peu du matériel nécessaire qu'on avait comme sorti comme sur le toit du camion, parce qu'on ne voulait pas descendre dans les marches. Puis, mais à la fin de cette journée-là, je suis retourné chez la maman pour aller porter, comme on avait un petit frigo puis des petites choses qu'on pouvait comme lui laisser temporairement le temps qu'elle puisse retrouver ses éléments principaux. Et puis, et j'ai vu en retournant chez la jeune maman que la propriétaire était venue porter en voiture son ancienne locataire. Et puis là, je les regardais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il semblait y avoir comme une forme de réconciliation, même une forme de compassion de la part de la propriétaire, puis qui finalement prenait soin, même aussi en partie, de sa locataire. Et je voyais qu'il y avait en quelque sorte quand même une fin heureuse, là, où que toute cette tension qui s'est passée, mais malgré tout, il y a eu une réconciliation, une compassion. Et puis, la suite, finalement, de l'histoire, c'est que les marches ont été solidifiées, puis on a pu finir le reste. Mais les histoires heureuses, on les aime toutes. On aime quand ça finit bien, parce que quand on est dans des situations tendues, comme je vous ai conté, on ne veut pas rester là-dedans. Puis l'histoire de Job, on aurait été déçus si ça finit comme... il a vécu comme malheureux toute sa vie, puis il n'a jamais eu d'enfant, finalement. On aurait été triste que
que ça finisse mal. On se serait posé la question, mais qu'est-ce que Dieu a fait? On a posé la question la semaine passée en disant que l'histoire que Job est en train de vivre n'est pas à propos de lui, est à propos de Dieu, est à propos de son histoire à lui. Mais quand on vient de lire le texte de Job, ben, on aime que justement ça finisse bien, mais notre première impression pourrait justement nous conduire à « Ah, enfin, c'est beau, c'est un happy ending, ça finit bien », puis ça vient soulager justement ben, qu'est-ce qu'on espérait qu'il puisse retrouver comme ses amis. Les amis ont été humiliés. Dieu a dit, je suis contre vous, vous avez ce que vous avez fait. Job a retrouvé finalement le double de tout ce qu'il avait. Et puis, il a retrouvé des enfants. Puis, sa vie a été bénie. Puis, si on finit, on ferme le couvert du livre de Job, puis on se dit, bon, ben, fin de l'histoire, ben, c'est justement, on va manquer quelque chose de beaucoup plus important. On va manquer quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que Dieu veut nous laisser. Je disais tantôt que le but de la série, c'est de nous amener à lire. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit la Bible? Qu'est-ce qu'on fait quand on lit les Écritures comme Job, par exemple, et puis qu'on veut tirer profit de ce que Dieu a à nous dire? Un des pièges qu'on tombe facilement dedans, c'est d'attribuer au texte nos attentes, nos façons de concevoir les choses. Les happy endings, c'est très, très humain. On aime beaucoup que les histoires finissent bien. Et puis, la plupart des contes pour enfants finissent bien. Les histoires, Hollywood, on aime ça. Puis quand on lit, on va avoir déjà en tête la conclusion qu'on croit qu'il s'est passé. Puis on va emprunter un chemin qui est peut-être différent de ce que celui que Dieu a voulu nous laisser, pour finalement arriver à la conclusion qu'on pense que Dieu est en train de donner. Et là, on est en train d'intégrer nos paramètres de lecture pour découvrir qu'est-ce que Dieu aurait pu vouloir dire. Dans le fond, quand on lit la Bible, c'est pas plus compliqué que la communication dans le couple, par exemple. Okay? Oui, ça peut être compliqué, mais avec quelques règles simples, on a besoin de comprendre qu'il faut des fois décoder ce que l'autre va dire. C'est par exemple, les papas, là, votre femme vous dit, par exemple, tu vois qu'elle a comme quelque chose, puis tu demandes qu'est-ce qu'il y a, puis elle dit, il n'y a rien. Puis toi, dans ta conclusion, tu te dis, ce qu'elle me dit, c'est ça, donc je le crois. Tu as une mauvaise conclusion en partant. Il ne faut pas que tu crois nécessairement tout de suite comme juste ça, parce que il n'y a rien, il y a quelque chose de littéraire, il y a un peu de poème, il y a un peu de poésie qu'il faut que tu décodes à travers ça, à travers son non-verbal. Puis là, tu te dis, OK, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Et si, à l'inverse, par exemple, les femmes demandaient au gars, c'est comme, qu'est-ce que tu as? Puis là, il dit, j'ai rien. Mais toi, tu présupposes qu'il y a d'autres choses. Lui, il dit, non, il n'y a rien. Mais là, non, il y a peut-être d'autres choses. Mais là, il va commencer à avoir d'autres choses parce que peut-être tu insistes trop. Dans le fond, la communication, quand Dieu est en train de nous parler, c'est un peu les mêmes règles qu'on doit appliquer quand on va, avoir de la communication dans le couple, entre amis, par exemple, quand on va lire un livre. C'est pas la Bible est la parole de Dieu, Dieu qui vient nous parler, puis il nous parle de différentes façons, comme nous, on parle de différentes façons. Des fois, on va utiliser le sarcasme, des fois, on va utiliser de la poésie, des fois, on va être littéral. Et puis, mais il faut comprendre, puis quand dans une conversation, des fois, on se pose des questions pour bien saisir comment est-ce qu'on chemine, mais là, à ce moment-là, on arrive à comprendre qu'est-ce que l'autre veut dire. Et quand on applique ces règles-là pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire dans le livre de Job, et puis que là, par exemple, c'est quoi le style littéraire? On parlait que c'est très poétique. Il y a, c'est une forme de sagesse qui a été communiquée dans les discours des amis de Job avec Job. Et puis, il va y avoir c'est quoi, ça va être quoi, par exemple, l'intention de l'auteur? Ça va être quoi, si vous lisez un livre du Nouveau Testament, c'était quoi l'intention de Jacques, par exemple, qui a écrit son épître? C'est quoi son style, sa façon d'écrire? Nous, Nord-Américains contemporains, on va faire des textes très cartésiens avec des points principaux, des sous-points, etc., avec une introduction, une conclusion, un peu comme je suis en train de vous faire. Là. Puis, quand on lit la Bible, les discours sont exposés de façon différente, des fois d'un livre à l'autre. Et puis, quand on comprend que l'exposition peut être un peu différente, on prévient de peut-être pas tout à fait bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et à place de placer dans le texte ce qu'on voudrait ou ce qu'on s'attend que Dieu voudrait nous dire, on est en train de tirer du texte qu'est-ce que Dieu nous dit.
Et quand on parle de happy ending, c'est une belle conclusion, mais qui, à côté de ce que Dieu fait, manque beaucoup de puissance, manque beaucoup de grandeur. Quand on lit le livre de Job, on ne veut pas arriver à c'est une belle fin, c'est une belle conclusion. On devrait comprendre que c'est plutôt un nouveau départ. Parce que quand on lit, par exemple, un livre comme Job, puis qu'on le replace dans son contexte de la Bible, on le place dans le contexte de ce qu'on comprend de Dieu. Dieu ne nous donne pas des belles fins de vie, il nous donne des belles nouvelles vies. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est ça que le livre de Job va nous pointer dans son ensemble global. Quand on va parler de Pâques, par exemple, Jésus a conduit ses disciples pendant 3 ans et demi, et puis là, finalement, on arrive comme le point de tension où là, Jésus passe des procès qui sont injustes, et puis on arrive au point où Jésus il est battu, puis il est crucifié. Puis là, on se dit comme, la fin est comme malheureuse, et puis Jésus a été crucifié. Puis là, finalement, Jésus est ressuscité, happy ending. Non, c'est pas un happy ending. C'est une nouvelle vie. C'est quelque chose de nouveau qui commence, et c'est pas juste une belle fin. Et c'est dans cet objectif-là que je veux qu'on puisse conclure le livre de Job, que si tu es dans la souffrance présentement, Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand qu'une belle fin, mais une nouvelle vie à t'offrir. Ou sinon, même si tu as déjà saisi cette nouvelle vie, cette vie éternelle, de renouveler l'espérance que ce que Dieu a commencé, il va le mener à terme. Et puis conduire dans l'espérance que la vie qui est en train de restaurer, elle va s'accomplir, certainement. C'est juste une question de temps. Donc, l'objectif de Dieu, c'est de nous donner cette nouvelle vision. Juste avant que je vous commente un peu plus ce qu'on vient de lire de Job. On parlait de la semaine passée, à un moment donné, que la première fois que Dieu rouvre la bouche, il pose des questions à Job. Job, je vais te questionner, puis toi, tu vas répondre. Puis là, on voyait qu'il y avait comme 64 questions. Que finalement, Job, OK, j'ai aucune réponse là-dessus. Dieu pose des questions. On a un événement dans le Nouveau Testament, à un moment donné, où justement, dans le moment où Jésus était en procès, un de ses disciples, Pierre, a renié Jésus. Il avait honte ou il a eu peur pour sa propre vie. Puis il s'est fait poser la question, « Hey, toi, t'es avec Jésus? » Non, moi, je ne suis pas avec lui. Non, mais je reconnais ton accent, je sais comment est-ce que tu parles, t'étais avec lui. Non. Puis à 3 reprises, Pierre, non, je ne le connais pas. Et puis là, je ne sais pas si vous avez déjà lu cet événement-là, mais à un moment donné, à cet épisode-là, Pierre, il va croiser le regard de Jésus. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit dans le regard. Je sais que Jésus n'est pas un accusateur, mais Pierre, certainement, a dû avoir honte à ce moment-là. Et puis, on voit que par la suite, il a abandonné ce que Jésus avait commencé à créer avec lui pour être des pêcheurs d'hommes. Il est retourné finalement à son ancien job. Puis il a dit, moi, je ne suis pas digne de faire ce que Jésus me demande. Puis quand Jésus est ressuscité, il est revenu, il est allé voir Pierre, puis Pierre est en train de pêcher, il est retourné à son ancien job. Et puis là, Jésus, il dit, « Hey, les gars, venez me voir. » Mais là, il a fait une autre pêche miraculeuse. Puis là, finalement, Pierre, il vient sur le bord de la rive parce qu'il reconnaît Jésus à cause de ce miracle-là. Puis là, Jésus, il dit, on va aller prendre une marche, OK? Fait que là, il marche sur le bord de la rive, Jésus puis Pierre. Puis devinez ce que Jésus fait. La première discussion qu'il a avec Pierre, après l'avoir renié, Jésus lui pose une question, comme pour Job. « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Là, Pierre répond, « Tu sais, Jésus, tu sais que je t'aime. » « Non, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Puis là, Pierre, « Oui, Jésus, tu sais que je t'aime. » Puis là, Jésus va lui poser une 3e question. C'était pas 64, là. Mais la 3e est devenue claire quand que Jésus a dit, « Pierre, est-ce que tu me considères comme ton ami? Est-ce que je suis vraiment ton ami? » Et Pierre a été attristé à ce moment-là. Parce qu'il a compris, pas que Jésus est en train de l'accuser, mais il a compris qui il était. On peut arriver à un point, à un moment donné, où on souffre pour différentes raisons. On est peut-être dans la honte, on a peut-être abandonné, puis on ne veut pas toujours revenir à Dieu ou venir à lui quand on est dans la souffrance, qu'on est fatigué, chargé, puis qu'on n'ose pas aller à lui. Mais Jésus va poser cette question-là à Pierre, pas pour
l'accuser ou pour l'écraser. Mais ce que Jésus a dit après, c'est « Mais Pierre, on va partir de là. Est-ce que c'est à quoi je t'ai appelé, tu vas le faire encore? Même si humainement, tu ne t'es pas qualifié. » Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? C'est parce que c'est ça un nouveau départ. Une fin heureuse, c'est que j'ai obtenu toutes les gloires, la bénédiction, les choses que j'aurais aimées, puis là, finalement, ça va finir par se décliner. Une fin heureuse finit toujours que c'est finir à un moment donné quand même. Mais un nouveau départ, la façon que Dieu opère les nouveaux départs, c'est qu'il nous replace les yeux en face des trous pour dire, OK, il est où mon amour réellement pour Dieu? Et puis maintenant, est-ce que je suis prêt à le suivre? Et puis même là où j'ai manqué, puis si je n'ai pas réussi à coter parfaitement avec Dieu, bien, Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Fais à quoi je t'ai appelé depuis le début. Et puis Pierre, c'est ce qu'il a fait par après. C'était le début de sa nouvelle vie. Et ça, on appelle ça la grâce de Dieu. On appelle ça le don que Dieu donne pour qu'on puisse venir à lui, avec assurance, qu'on puisse venir à lui pour obtenir le réconfort, qu'on puisse obtenir la sécurité, mais qu'on puisse obtenir la restauration qui nous permet de saisir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Puis la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Ce n'est pas quelque chose que tu peux obtenir parce que tu as bien fait ou que tu peux perdre parce que tu fais mal. Mais c'est la nature même de la grâce, c'est quelque chose que Dieu donne qu'on ne mérite pas. Elle est gratuite. Mais bien qu'elle est gratuite, elle a coûté cher. Parce que Dieu, en décidant de donner, c'est parce qu'il a décidé de payer aussi. Et quand on saisit la vie nouvelle en Jésus-Christ, quand on voit l'histoire de Job, on dit que c'est un nouveau départ, puis que c'est l'œuvre de Dieu sur la vie des humains, puis sur nos vies, bien, c'est parce qu'il le fait, parce qu'il nous donne gratuitement, et puis parce qu'il l'a payé aussi. Maintenant, Job, pour qu'il puisse saisir cette nouvelle vie-là, bien, on a vu la semaine passée, justement, un moment donné où est-ce que pas Pierre, mais Job, il va dire, OK, j'ai compris que je ne comprends pas qui tu es. J'ai compris que ta grandeur est bien au-delà de ce que je peux imaginer. Puis j'ai parlé en disant des niaiseries. Et puis là, je mets ma main sur ma bouche, puis je me repens. Pour saisir la grâce de Dieu, mais ça commence, premièrement, on pourrait dire on reconnaît notre péché. Mais en fait, j'aimerais même vous suggérer que l'histoire de Job nous montre que Job a découvert, avant même la grandeur de son péché, la grandeur de Dieu. Et quand on veut découvrir Dieu, quand on veut découvrir son plan pour nos vies, quand on veut découvrir de quelle façon est-ce qu'il veut nous apporter sa nouvelle vie, il faut commencer, premièrement, avec « Je veux découvrir qui tu es, Dieu. Je veux découvrir ton amour, ta justice. Je veux découvrir qui tu es. » Et quand on découvre la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on réalise notre besoin. Peut-être la profondeur même de notre besoin, mais en même temps la capacité que Dieu a de pouvoir nous en sortir. Fait que Job a vu la grandeur de Dieu, il a ensuite réalisé son manque, donc on parle de repentance. Quand il parlait, j'avoue là, que j'ai mal parlé, j'ai mal réclamé des choses envers toi, puis je me repens. Et puis, je te fais confiance, Dieu. Et c'est comme ça qu'on saisit la grâce de Dieu quand on veut avoir ce nouveau départ. Maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse regarder qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Job. De quelle façon est-ce qu'il a restauré sa vie pour qu'on puisse justement découvrir, qui est ce restaurateur? C'est qui Dieu qui vient restaurer la vie de Job et puis qui veut nous montrer aussi pour nous. Donc, commençons avec les versets 7 à 10 que je vais relire rapidement. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz, « Je suis en colère contre toi, contre tes deux amis, parce que vous avez mal parlé, vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant, prenez 7 taureaux, 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, puis offrez un holocauste pour vous. Puis mon serviteur Job priera pour vous, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Fait qu'Éliphaz de Théman, Bildad de Choua, puis de Sophar, de Naama, allèrent faire comme ce que l'Éternel avait dit, et l'Éternel eut considération pour Job. Dieu a restauré l'honneur de Job. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez lu à travers les discours qu'il y a eu.
À un moment donné, Job, il se dispute avec ses amis, puis il dit, j'ai rien fait, là. Les gars, j'ai pas de péché caché. La mauvaise théologie des amis de Job, là, c'est, ben, OK, tu caches de quoi, et puis si tu reçois des souffrances, c'est nécessairement parce que c'est la loi du karma. Fait que Dieu qui est juste, si tu agis mal, nécessairement à chaque fois, il va envoyer une flèche pour te punir. Et puis Dieu, il dit, OK, ta théologie est mauvaise, Éliphaz. J'ai la colère contre toi. Tu as parlé de moi d'une mauvaise façon. Tu as manqué d'amour envers mon prochain, envers ton prochain, envers mon enfant Job. Et puis, oui, il y avait ce manque d'amour-là, mais cette mauvaise théologie ou cette mauvaise compréhension de qui est Dieu, de quelle façon il agit. Puis on n'est pas en train de dire que Dieu n'est pas juste ou que Dieu n'est pas saint. Mais Dieu ne fournit, il pourvoit pas tous nos malheurs à cause d'un péché qu'on aurait fait. Fait que Dieu, il va rétablir la justice en disant, Job a été dans la souffrance, puis c'est pas selon ce que vous avez dit. Et ça, c'est sûr que ça va apporter un réconfort pour Job. Une injustice qu'on subit. Est-ce que tu as confiance que Dieu, un jour ou l'autre, a vu ce qui s'est passé, a entendu ce qui est arrivé, et puis qu'il va rétablir sa justice? La réponse est oui. C'est ce qu'on voit à travers l'histoire de Job. Dieu rétablit la justice. Dieu rétablit l'honneur. Dieu va rétablir même les relations. Ce qui est drôle, c'est que, dans le fond, Dieu va dire, OK, allez prendre des taureaux, des béliers. On parle de sacrifices ici. Fait que les sacrifices, sans élaborer longuement, les sacrifices permettaient par la vie, par le sang qui est coulé, par exemple, qui démontre qu'il y a une vie qui a été donnée à cause d'un péché. Il y a, dans l'Ancienne Alliance, comme ça, on va dire que les péchés étaient couverts. Ultimement, ils ont été pardonnés à cause du sang de Christ. Mais le fait qu'on parle d'un sacrifice, à chaque fois qu'il y a un péché, c'est pour démontrer, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse catcher que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, ces trois amis-là, eux autres, ils doivent comprendre qu'ils ont mal agi. Puis la réalité de leurs accusations injustes, c'est la mort. Et puis là, ils vont apporter ces béliers-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont l'apporter, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, à qui? Mais à Job. OK, je ne sais pas si vous êtes déjà placé dans les souliers à Job avec ses amis. Imaginez que vous avez des amis qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, qui vous ont accusé, qui ont été lourds avec vous, puis tout ça. Et puis là, ils viennent vers vous pour vous demander pardon. C'est pas si facile que ça, hein, même si vous êtes des bons chrétiens. C'est difficile. Puis là, les amis viennent vers Job, puis Job va jouer un peu le rôle de prêtre. On n'est pas à l'époque encore de la loi de Moïse, tout ça. Job, il va jouer le rôle de prêtre pour intercéder en faveur de ses amis pour Dieu, pour que Dieu puisse pardonner. Job, là, c'est pas un bon gars au point qu'il n'a jamais tellement mal agi qu'il est capable de intercéder pour d'autres. Mais Dieu l'utilise pour qu'il puisse y avoir aussi un rétablissement de leur relation. Parce que quand ses amis vont venir et vont dire, OK, Job, Dieu nous a parlé, puis on a mal agi avec toi. Puis voici nos sacrifices. On reconnaît qu'on a péché contre toi. Et puis Job, maintenant, lui, doit intercéder pour eux. Et c'est pas juste humiliant pour les amis, mais Job qui aurait pu se dire comme, enfin, vous l'avez eu d'un dent, les gars, j'avais raison, et puis là, comme maintenant, allez-vous-en. Dieu va prévenir Job de tomber dans ce panneau-là, parce que moi, c'est sûr, je tomberais là. Puis chacun d'entre nous, je suis à peu près convaincu aussi. On n'est pas si bon que ça non plus. Et puis, Dieu a dit à Job, Job, tu vas prier pour tes amis. Tu veux que je prie pour eux, Dieu? Es-tu certain? Parce que moi aussi, je suis en colère contre eux. Et puis, Dieu a demandé à Job d'intercéder. Et imaginez, on n'a pas le détail de la prière de Job là, pour ses amis. Imaginez à quoi ça aurait pu ressembler. C'est de prier pour des gens qui ont fait du mal. Exactement comme ce que Jésus nous a enseigné dans le Sermon sur la montagne, de prier pour vos ennemis. Aimez-les. Et puis, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut que je pardonne moi aussi. Dieu est en train de restaurer des relations. Dieu est en train de démontrer qui il est en disant, je suis le Dieu de relations. Le Dieu qui a créé
toute relation bonne à l'origine, pour qu'on puisse être en relation avec lui, qu'on puisse être en relation les uns avec les autres. Et la première des choses que Dieu va restaurer dans la vie de Job, c'est la relation avec ses amis. Puis, regardez le verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. À ce moment-là, Dieu a rétabli la vie de Job, au moment qu'il a prié pour ses amis. Ça montre comme quoi que c'est un élément clé dans la vie de Job, au moment où il a accepté d'accorder le pardon, puis de prier pour ses amis. Et puis la suite du verset dit de prier pour ses amis, et puis il accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Deuxième chose que Dieu a restaurée, avant qu'on parle de ses possessions, on voit dans le verset 11 qu'il a restauré d'autres types de relations, sa famille et puis ses amis. Regardez le verset 11, il va dire « Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui accorda une pièce d'argent et un anneau d'or. » Dans les plus grandes souffrances qu'on peut avoir, des fois dans des moments de nos vies qui sont clés, que peut-être on est déjà dans la souffrance, c'est d'être abandonné, d'être trahi, peut-être de gens qui ont été là pendant un temps, puis là, tout d'un coup, ils ne sont plus là, quand peut-être on pourrait avoir besoin d'eux. Puis c'était le cas de l'histoire de Job. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, votre 2-3 discours, on parlait de qu'est-ce que Job avait perdu, puis il disait, OK, les gens de ma maison ne me reconnaissent même pas, mes serviteurs, il faudrait que je crie après pour qu'ils daignent me regarder, puis que je les supplie, et j'ai perdu tout le monde. Et là, tout d'un coup, Job, il retrouve sa santé, il va mieux, et là, tout d'un coup, ses amis reviennent, sa famille revient, et puis ses bonnes connaissances viennent. Il va faire quoi, Job? Quand on est abandonné, quand on est trahi, quand il y a des gens qui nous ont juste comme disparu dans des moments où ce qu'on aurait eu besoin, l'amertume va être facile. Puis peut-être le désir de vouloir faire souffrir, peut-être en retour. Puis ce qu'on voit, c'est que Job a ouvert sa maison pour manger avec eux. Et on parle ici, quand les Écritures nous parlent de manger, c'est plus que de subvenir comme j'ai besoin de manger parce que j'ai faim, mais on parle aussi de communion. Que Dieu a restauré la communion. On ne sait pas tout ce qui s'est dit encore dans ces relations-là, mais on voit qu'ils sont en train d'honorer Job, ils sont en train de lui apporter du réconfort, lui apporter de la consolation, et puis ils prennent soin d'eux, ils le consolent, et puis ils vont l'honorer aussi en donnant cet anneau d'or qu'on a vu au dernier verset, ou bien une pièce d'argent qui peut être certainement un retour de richesse qui est en train de se faire, mais qui est surtout une façon d'honorer, une façon de montrer de l'honneur envers l'autre, puis de la considération, puis de voir de quelle façon est-ce que cette personne-là est importante pour nous. Fait que Dieu est en train de restaurer la famille puis les connaissances de Job, et puis on voit que c'est plus que juste, OK, bon, c'est correct, on a parlé ensemble, vous pouvez aller de votre côté, mais qu'il y a une communion. Regardez le verset 12 maintenant. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. J'avais déjà posé la question à un moment donné, est-ce que vous avez déjà imaginé comme à quoi pouvait être riche comme Job avec tous ces animaux-là? Puis je me souviens que quelqu'un avait répondu, oui, mais ça fait beaucoup de fumier aussi. Certainement que Job a retrouvé plus que ses brebis, que ses paires de bœufs, mais il a retrouvé sa prospérité. Ça dit 2 fois plus que ce qu'il y avait avant. Peut-être notre expression « pauvre comme Job », on devrait la changer. Parce que riche comme Job, montre de quelle façon est-ce que Dieu a béni Job. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Et c'est là que je disais tantôt qu'on pourrait avoir une mauvaise lecture de dire c'est un happy ending, et puis que ça se termine avec comme, bon, il est devenu très, très riche. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Dieu a voulu montrer qu'il restaure toujours parfaitement la vie de ses enfants. De quelle façon? De quelle façon il va le faire dans ta vie? À quel moment il va le faire? Je ne le sais pas.
Je ne sais pas, il ne va peut-être pas le faire pendant ton vivant sur terre. Il ne va peut-être pas le faire avec les biens que tu espères. Il pourrait le faire, mais Dieu est en train de montrer que la façon qu'il restaure la vie de Job révèle le caractère de Dieu. Que quand il restaure une vie, c'est plus que parfait. C'est plus qu'une restauration que ce qu'il y avait initialement, mais c'est quelque chose qui est abondant. Et Jésus disait, c'est la vie abondante qui est venue apporter. Cette vie que mon plus grand bien, qui est Dieu lui-même, cette restauration que j'ai avec lui, mais que ce qui, dans mon cœur, a été brisé. Là où, dans ma vie, je sens que là où ça fleurissait, ça a séché. J'ai l'impression que c'est mort. J'ai l'impression que la souffrance a fait en sorte qu'il n'y a plus de vie dans certains aspects de ma vie. Et que Dieu montre qu'il restaure nos âmes, qu'il restaure nos cœurs, nos corps. À la résurrection, ultimement, c'est là que Dieu va enlever toute maladie. Dieu peut apporter une guérison sur ton corps maintenant. Il peut apporter une guérison sur ton âme maintenant. Il peut apporter une restauration sur des choses que tu as perdues. Puis ultimement, c'est pas juste pour que ça se finisse un moment donné, mais pour que la vie qu'il est en train de restaurer va aller de façon croissante. Et Dieu est en train de montrer qu'on peut placer notre espoir en lui. Puis que notre espoir peut être inébranlable. Parce que Dieu n'a pas oublié. Souvent, on s'attarde à nos questions. On en a parlé la semaine passée sur le pourquoi. Ou peut-être on pourrait s'attarder sur le comment, sur le quand. Mais on revient encore sur le qui. En qui j'ai confiance. Et puis Dieu va s'occuper du reste. Regardez la suite. Verset 13. Il y eut aussi 7 fils et 3 filles. Il a nommé la première Yemima, qui veut dire colombe. La deuxième eut pour nom Kétia, qui veut dire fleur de cannelle. Et la troisième, Kirenapouk. C'est un peu moins charismatique, un peu, je ne sais pas dans notre langue, là. Fort à paupières. Et dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. C'est quoi le nom des frères? On ne sait pas. C'est intéressant, hein? On ne sait pas. On connaît le nom des filles, par exemple. Des fois, on pourrait penser que Dieu est comme... il met de côté comme les femmes, et puis ça va être comme les hommes. Ce texte-là nous révèle le caractère de Dieu, qu'on voit aussi à travers le caractère de Job. Que c'était vraiment pas culturel à l'époque de donner une part d'héritage aux filles. C'était aux garçons que la part d'héritage venait. Et on voit Job qui a donné une part d'héritage à ses 3 filles. Ces 3 filles étaient belles, fort à paupières. Il l'appelait de même. Colombe. Je ne sais pas, fort à paupières. Je ne sais pas ce que ça donnerait comme aujourd'hui. Là, ça fait peut-être un peu wannabe, là, je ne sais pas. Là. Mais de donner des noms qui finalement montrent que les gens voient de la vie de Job que Dieu est intervenu dans sa vie. Puis on voit de quelle façon est-ce que Dieu a restauré. Job avait perdu des enfants, mais Dieu lui en a donné des nouveaux. Et puis on voit que cette idée de beauté montre encore la gloire ou l'honneur que Dieu a donné à Job. Et puis la réputation, quand on parle de beauté, ça implique aussi la réputation de ces femmes-là, qui étaient belles, qui avaient une bonne réputation et puis qui étaient reconnues parmi le peuple. Mais ça, c'est ce que Dieu a rétabli dans la vie de Job, qui est en train de montrer qu'il est son enfant et que Dieu est intervenu dans sa vie et puis qu'il lui a accordé justement, oui, sa justice, puis oui, rétabli l'honneur et puis qu'il l'a béni d'enfants. 7 fils, de 3 filles, qu'on connaît les noms des. Il n'y avait pas plus belle femme dans tout le pays que les 3 filles de Job. Et puis, on voit dans les derniers versets aussi que Job a vu sa progéniture pendant plusieurs années. Il a vu ses enfants, il a vu ses petits-enfants. Et encore là, ça aussi, c'est un signe qui montre de quelle façon est-ce que Dieu est en train d'accorder sa bénédiction, est en train d'accorder une nouvelle vie. Quelque chose de beaucoup plus grand qu'un happy ending qui va se terminer. Mais pourquoi? Pourquoi on peut avoir cette espérance-là? La vie de Job nous révèle plus que la vie d'un homme. On est tous comme Job. Job n'est pas plus ou moins que nous.
On a le même besoin de Job et on a besoin de la grâce de Dieu comme Job en avait besoin. Et puis, l'accès qu'on a à Dieu est le même que Job, en fait, même mieux que ce que Job pouvait avoir. Parce que Jésus est celui qui nous donne cet accès qu'on peut avoir à Dieu. Cette restauration de nos vies qui rétablit la communion ou la relation avec Dieu. Et puis quand on place le livre de Job dans son contexte, on comprend que, ultimement, ça pointe à Dieu et ça pointe à Jésus, qui restaure les vies, qui restaure nos relations, qui rétablit la communion, qui nous intègre dans une famille qui est la sienne, qui nous montre, qui nous accueille, qui nous a acceptés, qui est pour nous un Père pour toujours. Et puis qu'on a l'image de ce qu'on voit dans la vie de Job. C'est un peu comme une parabole. Oui, c'est réellement arrivé dans la vie de Job. Mais il faut le comprendre un peu comme ce que Jésus faisait des fois, des paraboles qui illustrent une vérité spirituelle beaucoup plus grande. Et ça, c'est à cause de Jésus qu'on peut être restauré dans cette vie qu'on peut avoir en lui. On parlait de quête la semaine passée, qu'on va être à la recherche, une quête de sécurité, une quête de succès ou quoi que ce soit. Mais quand on se tourne vers Christ et puis qu'on se dit « OK, je vais abandonner ces idoles-là, je vais abandonner ce à quoi mon cœur est en train de chercher », mais tout d'un coup, je commence à découvrir que, ultimement, ma sécurité, je vais le trouver en lui. Ultimement, ma vie abondante, c'est en lui, je vais le trouver. En Jésus, parce que c'est celui qui est mort, mais qui est ressuscité pour qu'on puisse avoir cette nouvelle vie en lui. Je vais terminer avec un dernier verset, puis après ça, je vais prendre le temps de prier pour chacun d'entre nous. Je peux inviter les musiciens à s'avancer aussi pour la conclusion. Mais que Dieu puisse venir nous parler à chacun d'entre nous, puis venir animer ou ranimer notre foi en lui, ou notre espérance en lui, comme quoi que il est celui qui veut restaurer ta vie, celui qui peut. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous donnerai du repos », c'est parce qu'il a cette volonté, mais aussi cette capacité que de pouvoir restaurer nos vies. Hébreux 10, 35 va dire « N'abandonnez pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. » Une espérance que Dieu te donne, une assurance. Et puis, il y a une grande récompense qui est associée à cette espérance-là. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Je vais vous inviter à vous lever avec moi pour qu'on puisse conclure avec la prière, puis après ça, on va pouvoir enchaîner avec l'adoration. Mais je veux prier pour que Dieu puisse venir, comme je disais tantôt, ranimer cette foi ou cette espérance qu'on peut avoir en lui, comme quoi qui est celui qui restaure les vies. Dieu, on veut te dire merci pour l'histoire de Job. Ultimement, Dieu, c'est ton histoire. C'est toi, c'est de toi que ça parle. Et Jésus, t'es ce Job parfait qui a été abandonné. Jésus te dit à ton Père, pourquoi tu m'as abandonné? Tu as réellement porté, Dieu, cette séparation d'avec ton Père pour que nous, on puisse être restaurés, qu'on puisse être rétablis avec toi. Pour nous donner une certitude que peu importe le péché qu'on a fait, peu importe le mal qu'on porte, que Dieu, on peut venir devant toi et puis t'avouer ces péchés, t'avouer peut-être ce mal qu'on a fait. Ou venir à toi, Dieu, pour t'apporter ces souffrances qu'on peut porter. Dieu, je sais que plusieurs d'entre nous, on en porte de différentes façons. Et notre prière, Dieu, c'est qu'on ne veut pas juste une conclusion heureuse. On veut découvrir cette nouvelle vie qu'on peut avoir en toi. Que là où on est présentement, Jésus, tu t'es jamais découragé de nous. Tu vois notre souffrance, tu vois l'injustice qu'on peut porter. Tu vois notre besoin qu'on a de pouvoir être soutenu par toi. Jésus, tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et Dieu, c'est à toi qu'on vient. Restaure notre foi, restaure notre espérance. Dieu, on veut se détourner de ces mensonges qu'on peut croire, qu'on pense qui nous apportent des
des belles situations de vie, des belles conclusions à nos histoires, des belles résolutions à nos souffrances. Et c'est sur toi qu'on veut poser nos yeux pour se rappeler que notre vraie délivrance, qui dure, est en toi, Seigneur Jésus. Et on veut t'abandonner peut-être ces perspectives, ces mensonges ou cette façon qu'on a de concevoir pour saisir la vie en toi, Jésus. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui n'avons jamais placé notre foi en toi, on n'a jamais pris cette décision de dire, c'est toi que je veux suivre, Jésus. J'ai besoin d'un sauveur parce que je suis pécheur. On veut simplement te dire que on te demande pardon. Pardon de notre façon d'agir, notre façon de penser. Tu es le Dieu qui est parfait, qui nous a aimés parfaitement, qui dans toute sa perfection révèle qui il est, puis je reconnais, Dieu, que j'ai besoin de toi pour être réconcilié avec toi. Et puis c'est ta grâce que je veux saisir. Pas mes bonnes actions, pas juste faire le bien pour attirer ta bonne grâce, mais me détourner, faire ce 180 de ma propre vie, de mes propres idoles, pour dire, Jésus, c'est toi que je veux suivre. C'est toi qui es mon sauveur, mon Seigneur. Seigneur Jésus, on veut prendre la suite du temps pour t'adorer, que nos chants puissent exprimer nos cœurs, exprimer notre adoration, que tu puisses, avec ces chants aussi, venir les faire ancrer dans nos âmes, pour que les vérités qui te concernent puissent faire écho au courant de nos semaines, de nos jours, dans ces moments qu'on sera dans la souffrance, qui vont nous rappeler les vérités, ce Dieu, comment est-ce que tu es grand, et comment est-ce qu'on a besoin de toi à chaque instant. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.